Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 janvier 2025. Taha Hassan Ferhat déclare ceci: l'homme qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas l'être avec autrui. Je nous invite pour ce matin, bien-aimés, à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 232, intitulé « Ô vous qui n'avez pas la paix ». Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Gloire et gloire à Jésus. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 42, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes, qui stipulent ceci. Comme une bouche qui soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Pour ce matin, ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Mais avant la lecture, je nous invite à la prière. Seigneur, voici une autre occasion pour nous de nous rapprocher de toi, d'écouter ta parole et de nous laisser transformer par cette parole. Viens, Seigneur, parle. Viens, Seigneur, instruis-nous. Nous t'écoutons. Amen. Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement.
Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, après le baptême de Jésus que nous avons vu hier, après sa généalogie, nous abordons ce jour la tentation de Jésus. Tentation à laquelle, au lendemain de son baptême, il se retrouve dans le désert. Le désert qui symbolise le manque. Le désert qui symbolise la vie impossible ou encore la vie difficile. La vie difficile justement parce qu'il venait de faire 40 jours, 40 nuits sans manger. Il se retrouverait dans un désert. Alors, c'est là où il est tenté. Je voudrais m'arrêter d'abord là-bas, bien-aimé, pour nous dire que le malin nous tente net quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sommes dans le désert de notre existence, quand nous sommes dans le manque. C'est quand nous avons faim que le malin nous tente au vol. Alors, soyons prudents, même quand nous sommes dans le manque, ne baissons pas les bras. Bien-aimé, le diable va user de toutes les astuces pour faire tomber Jésus. Il commencera par exemple à lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Quelquefois, quand nous avons un pouvoir, nous voulons souvent, pour notre orgueil, l'utiliser à notre propre fin pour montrer combien nous sommes puissants et forts. À cela, Jésus sera réticent face à cette proposition du diable. Le pain, parce que c'est ce que nous avons besoin comme substance pour nous maintenir debout. Et parce qu'il avait faim, le diable lui propose une astuce pour avoir du pain. Aujourd'hui, nous sommes prêts à nous compromettre, à vendre nos âmes pour chercher un meilleur vivre, pour chercher un bien vivre. Et c'est là où le diable profite pour nous traîner par derrière lui. Retenons, bien-aimés, que quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de notre souffrance et de notre disette, ne baissons pas les bras. Restons fidèles à Dieu et il nous élèvera parce que le diable fuira loin de nous pour n'avoir pas réussi ses coups. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Seigneur, devant les difficultés de la vie, nous sommes tentés à plusieurs autres solutions faciles. Mais au travers de ce texte, tu nous invites à savoir patienter le temps qui vient de toi. Parce que toutes ces épreuves nous amènent à nous éloigner de toi. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous offres ce matin. Nous t'invitons Seigneur à la raciner dans nos cœurs pour que nous ne soyons pas sujets des tromperies et des manipulations du malin. Nous te prions de nous accompagner au cours de cette journée, de nous aider à poser des actes qui te glorifient et de retrouver en toi la véritable ressource dont nous avons besoin pour faire face aux difficultés de l'existence. Viens Père, éclaire-nous. Viens Père, conduis-nous. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, même dans la souffrance, même dans le manque, même dans le désert de l'existence, ne donnons pas l'opportunité au malin de nous traîner par derrière lui. Restons fidèles à Dieu, car le temps de Dieu reste le meilleur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il éclaire votre chemin et qu'il vous accorde ses grâces en abondance au cours de cette nouvelle année et pour les jours qui viennent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Pour vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus.